Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Makoto Ozaki est en première année de lycée. Il se fait malmener par ses camarades. Mais une nuit, dans la rue, il se balade pour décompresser de son quotidien. Jusqu'au moment où une fille, toute pâle, essaie de lui sucer son sang. Elle lui demande de choisir entre mourir et vivre comme elle. Il choisit la vie. Cela le libère des brimades qu'il subissait, mais l'amène vers d'autres problèmes d'ordre alimentaire. À travers le mythe du vampire, on assiste à une mise en abîme de l'adolescence et du passage à l'âge adulte, que cela soit par des changements physiques ou la découverte de la sexualité. Amateurs de dents pointues, d'ail et de sang, alors Happiness est fait pour vous. Manga d'Oshimi Shuzo, disponible chez Pika. Vous inquiétez pas, ce manga, c'est pas Twilight. Ici, ce n'est pas une romance à l'eau de rose, mais plutôt une réalité crue et sanguinolente. Dans ce récit, les vampires sont montrés de manière violente et non idolâtrés. La rencontre entre Makoto et la jeune vampire n'est pas une rencontre sentimentale entre une jeune fille et un jeune garçon, mais plutôt entre un animal et sa proie. Donc un aspect sauvage du vampire, un aspect du mythe originel. Une autre facette de cette créature est la libération sexuelle, qui est montrée par une agressivité lors des attaques qui s'apparente à des viols. C'est surtout mis en lien avec la période de l'adolescence, où le moindre élément peut être objet de désir. D'ailleurs, en parlant d'agression, lorsqu'il y a une attaque, des éléments graphiques sortent des cases, comme si on nous agressait également. Cela perturbe le lecteur ainsi que les principaux intéressés. Cet état de libération est contrebalancé avec le fait que cela le libère de ses brimades quotidiennes et lui donne des super pouvoirs. Une fin de cauchemar vers une autre en quelque sorte. Pour résumer, c'est un récit vampirique de toute beauté. La capitale impériale japonaise, 1930. Un groupe d'étranges personnes atterrissant à la gare de Tokyo, ils se font appeler les Jaegers, et sont des chasseurs de vampires. Parmi eux, il y a Yuli, doté d'une sérénité flagrante et d'une aura inhabituelle, dont le village natal a été détruit par les vampires. Ces derniers s'engagent dans une bataille mortelle pour la mystérieuse Arche de Sirius. Ils ne savent cependant pas ce qui se cache à cet endroit. Réalisé par le studio PA Works et diffusé par Netflix en France. Bon, on retrouve pas mal d'éléments typiques d'histoire vampirique, comme des équipes de dératiseurs de vampires, une ambiance macabre sanguinolente, tout ça dans une société victorienne anglaise qui est étonnante dans des animés japonais en général. De plus, le mythe du vampire est ici monstrifié. Oui, ça n'existe pas comme moi. Ce sont des créatures assoiffées de sang avec une apparence démoniaque quand ils se révèlent au grand jour. Un peu à la X-23 dans X-Men, mais en plus monstrifié. Et pour les combattre, nous avons une équipe de chasseurs de vampires avec divers armements pour les éliminer. C'est une sorte d'animé à la Van Helsing japonisé. Ce contexte sert aussi à nous montrer le racisme de l'époque, que ce soit indirectement par les vampires très stigmatisés, ou directement avec des noirs considérés comme inférieurs par la population locale. Il sert également à nous rendre à l'écran une ambiance à la Jacques l'Éventreur, qui marche bien et nous fait rentrer dans l'action facilement. Cependant, ça n'innove pas vraiment le genre, ni le mythe du vampire, et cela reste un peu prévisible. Allez, à plus, et lisez des mangas!